What's up tout le monde, bienvenue sur le Life Mastery Podcast, saison 2, épisode 2. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez trouver ça probablement fascinant, mais j'ai été pertinent. Oui, Guillaume m'a même fait remarquer qu'on aurait cru que j'avais un certain niveau de compétence et de connaissance à travers cet épisode-là. Sincèrement, les conversations qu'on a eues sur le sujet de la constance, des habitudes, de la discipline, si vous êtes dans une situation dans laquelle n'importe quand dans votre vie présente ou passée, vous avez voulu changer quelque chose, que ce soit intégrer une habitude ou en éliminer une, puis vous avez peut-être eu de la difficulté avec votre motivation, avec votre engagement, avec votre persévérance, l'épisode d'aujourd'hui pourrait littéralement être un game changer. Alors, surtout, n'hésitez pas, partagez ça si ça vous impacte positivement. Parlez-en aux gens autour de vous, Life Mastery Podcast, et laissez-nous un beau petit 5 étoiles. Alors, sur ce, guys, bon épisode et on a très hâte d'entendre vos feedbacks. Dans l'univers du développement personnel, il y a une des questions qui revient le plus souvent et c'est comment je peux faire pour être motivé. Mais être motivé, c'est un terme qui est utilisé à toutes les sauces. Est-ce que ça veut dire la même chose qu'être inspiré? Est-ce que ça veut dire la même chose qu'être excité par quelque chose? Est-ce que ça veut dire la même chose qu'être discipliné? Donc aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on se parle de cette thématique-là et de la thématique de la constance, justement, parce que tout le monde veut savoir comment arrêter de procrastiner, comment être plus productif, bref, comment faire les choses que je sais que je suis censé faire. Fait que d'abord, j'aimerais ça que de toutes les approches que tu connais en la matière, peut-être tu nous partages pour toi, c'est quoi une des clés pour réussir à faire ce que tu sais que tu dois faire? Hmm. C'est une grosse question à laquelle je vais avoir de la difficulté à répondre. Dans le fond, je pense qu'il y a un mix de valeurs. Dans le sens où, comme moi, mettons, la valeur de la cohérence, c'est super importante. Donc, d'aller à l'encontre de ma valeur de cohérence, c'est très difficile. Ce qui veut dire que quand je dis à quelqu'un, je vais faire quelque chose, pour vrai, c'est vraiment difficile pour moi de pas le faire. Là. Mais tu as dit l'élément clé quand je dis à quelqu'un. Est-ce que Ouais. quand tu te dis à toi-même, ta valeur de la cohérence est aussi facile ou difficile à Ouais, elle l'est plus transgresser? en vieillissant. OK. Mais j'étais plus difficile plus jeune, mettons, je respectais beaucoup moins ma valeur, ma parole envers moi-même, on va dire, c'est comme ça. OK. Puis là, tu te donnes des petits airs lousses de toi à toi des fois. Là. Je m'en donnais, mais je m'en donne beaucoup moins maintenant. OK. Parce que là, ce serait mon deuxième point, ce serait que je pense que j'ai peut-être la sagesse ou la compréhension maintenant que c'est sûr que si je me dis, OK, ça fait ce que j'ai déjà fait par le passé, ça fait des mois que je me suis pas entraîné, mais à partir d'aujourd'hui, je fais un training par jour de 1 heure et demie non-stop. Probablement que je le ferai pas. Je vais le faire peut-être 2 jours, puis après ça, je vais arrêter. Même chose pour. OK, à partir d'aujourd'hui, j'envoie, je sais pas moi, 20 messages à du monde pour développer mes affaires. T'sais. Si je l'ai pas fait. Maintenant, je commence petit, d'une façon intelligente, puis pour être plus constant. Puis pourquoi le monde se claque des objectifs aussi irréalistes par rapport à leur situation en mode résolution du nouvel an, mais n'importe quand dans l'année? Ouais. Pourquoi quelqu'un qui ça fait des mois qui ne s'entraîne pas se dit à partir de lundi prochain, c'est 7 jours sur 7, puis cette fois-ci, no excuse, puis on traite chaque nouvelle opportunité comme si, OK, là, c'est la bonne, mais qu'est-ce qui a changé réellement? Puis pourquoi on se place des objectifs puis des façons de les atteindre qui sont aussi intenses selon toi? En fait, là, j'utilise mon miroir. Puis je te retourne la question. Je suis curieux de t'entendre toi parce que c'est toi le. Ouais, mais tu le sais, moi, j'ai pas de contenu, je fais juste Ouais, poser c'est des ça. questions, je ne suis qu'un vulgaire acolyte. Ben, je peux te répondre, puis tu reviendras là-dessus avec mon miroir après, là, mais euh, moi, ce que je dirais, c'est que dans mon cas, parce que je te dirais que je vais parler pour moi, c'est plus facile. C'est sûr qu'il y a comme l'effet de je vais rattraper ce que j'ai pas fait, que je savais que je devais faire. Hmm, Fait que je vais rattraper intéressant. tous les trainings que j'ai pas fait, je vais rattraper tous les calls de prospection, je vais rattraper les textes que j'ai pas écrits. Fait que là, je vais en faire beaucoup maintenant. Puis je vais en faire beaucoup maintenant parce que je vais avoir des résultats plus rapidement. Fait que je vais avoir la satisfaction, puis ça va venir plus vite. Sauf que ce qu'on oublie là-dedans, puisque moi j'ai oublié beaucoup par le passé, puis que je sais que beaucoup oublient, c'est qu'on s'en fout dans le fond du résultat final. C'est les petits résultats en cours de route qui comptent pour qu'ils soient faits longtemps. Est-ce que tu dirais que c'est parce que les petits résultats à court terme qu'on a encore et encore sont associés à un feeling et ultimement les gens vivent dans l'illusion qu'une fois à destination, le feeling associé au succès ou à la réussite de ce qu'ils ont fixé va être tellement grand ou tellement beau
qui va réussir à les sustain au niveau émotionnel dans un sens. Ouais. Comme la fameuse impression de mais que j'aille mon chalet, quand je vais être enfin à la retraite, quand les enfants seront partis de la maison. Tu sais, cette espèce de quête non-stop qui nous amène à croire qu'un jour, on va avoir une espèce de permanence dans nos feelings positifs, tu sais. Puis ça, c'est... Dans le fond, c'est drôle parce que ce matin, j'écrivais là-dessus autour de... Tu sais, vouloir un résultat dans le futur puis attendre ce résultat-là pour se permettre d'être heureux ou penser que le bonheur va venir à ce moment-là ou être heureux va venir à ce moment-là, c'est être dans le désir. Être dans le désir, c'est impossible à assouvir. Puis, fait que ce qui va se produire, c'est que comme humain, on a une capacité d'adaptation tellement forte que dès qu'on va atteindre le résultat, peu importe quel il est, que ce soit une possession matérielle ou un objectif de santé ou whatever, on va s'y adapter presque instantanément. Fait qu'on les aura même pas, les émotions aussi extraordinaires qu'on attend, ou ils vont être de très, 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 très courte durée parce qu'on s'adapte vraiment vite. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on s'adapte beaucoup plus rapidement aux choses positives en plus, qui est l'adaptation hédoniste, qui en fait, quand tu veux la nouvelle auto, comme tu disais, ça prend pas 7 jours que dans ta cour, puis genre, elle fait partie de ta vie, puis même si ça fait des années qu'elle t'excitait, cette auto-là, c'est fini, elle est dans ta cour, l'excitation est partie, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, ce que je te dirais, puis d'ailleurs, beaucoup en étant ami avec toi, puis partner avec toi, ça m'amène beaucoup ça, c'est chaque page d'écriture, c'est une victoire en soi. C'est un résultat en soi, puis qui mérite chaque fois d'être célébré. Chaque fois que je vais au gym, tu sais, ce matin, j'avais une grosse journée. Je me suis levé à une heure que c'est pas normal pour moi. J'étais allé au gym à une heure que c'est pas ce que je prévois d'habitude, mais parce que je savais que sinon, je pourrais pas y aller. J'étais vraiment fier de ma victoire d'être allé, tu sais, avant toute cette grosse journée-là que j'ai aujourd'hui. Mais avant, c'était pas ça, mon thinking. C'était je vais endurer le gym ou je vais endurer l'écriture ou je vais endurer la prospection pour que quand je vais avoir le résultat, ben ça va donc être extraordinaire. T'sais. Puis là, je parle au jeu, puis je sais que je suis pas tout seul là-dedans. Fait que bref, de switcher ça à chaque jour que tu le fais, c'est des victoires. Ça amène les émotions maintenant. C'est ça qui est cool, puis ça les ramène à tous les jours. Et ben, c'est comme ça non seulement que je le vois, mais c'est aussi la première chose que je recommande à mes clients en coaching, par exemple, de se poser comme question, c'est quel feeling je pense que je vais avoir une fois que je vais atteindre cet objectif-là qui est dans le futur et les sensations que je pense que je vais obtenir, comment je peux faire pour déjà les intégrer un peu plus à ma vie. Parce que quelqu'un qui place dans sa tête l'idée qu'il veut être un 9 sur 10 en termes de conditions physiques va devoir faire un niveau de sacrifice digne d'un 9 sur 10. Mais pourquoi est-ce qu'il s'imposerait ces sacrifices-là? Parce qu'il pense qu'être un 9 sur 10 apporte X, Y, Z émotions ou sensations et il veut les ressentir. La fierté, l'épanouissement, la sensation d'être bien dans sa peau, la sensation de bien paraître aux yeux des autres, des choses comme ça, de se sentir confiant. Fait que comment on peut réussir à déjà intégrer ces sensations-là sans avoir besoin d'être un 9 sur 10, puis par exemple en reconnaissant que tout ça existe peut-être déjà en nous à travers être un 7, un 7.5, peu importe, tu sais. Puis là, je dis pas encore une fois que le but, c'est de downgrader nos ambitions ou de les augmenter, mais c'est juste qu'on vit beaucoup dans une société dans laquelle les gens disent qu'ils veulent des choses, mais c'est pas nécessairement parce qu'ils les veulent. C'est parce qu'ils regardent autour beaucoup de gens vouloir ces choses-là et une fois qu'ils les ont, prétendent à une espèce de bonheur de « Wow, tout le monde, regardez ma maison. Wow, tout le monde, regardez ma Lambo. Wow, regardez la belle date que j'ai eue et le petit chemin de pétales de rose que j'ai fait. » Fait qu'on se dit « Ah, si seulement moi aussi j'avais, je pourrais ensuite ressentir. » Mais alors que tu regardes des personnes comme, mettons, un Gandhi, Mère Teresa, XYZ, qu'ils n'étaient pas là en train de flasher leur Lambo en guise de symbole de succès pour dire « I made it finally ». Tu sais, déjà, quand tu as l'impression que tu as réussi enfin, c'est comme si tu qualifies ton bonheur ou ces sensations-là d'une finalité, alors qu'au fond, ta vie ne s'arrête pas parce que you made it. Là. Non. Il y a des nouveaux défis, puis c'est drôle, parce que je parlais récemment avec quelqu'un qui a accès, de par son travail, à beaucoup d'environnements de vedettes, disons. Il côtoie énormément de vedettes, que ce soit dans le monde des médias, entrepreneurs, tout ça, des gens des multimillions, voire milliards.
Et il me dit, tu serais surpris de voir dans les penderies ou les garde-robes, tu sais, la quantité de pilules quelconques ou ce que tu entends dans les conversations de couple, que ça chicane pendant que tu es dans la maison pour faire X travaux puis tout ça. C'est pas nécessairement, tu sais, la quantité de Lamborghini dans le garage qui fait le succès ou le bonheur, là. Non, c'est ça. Loin de là. C'est ça. Puis, tu sais, moi, ma vision de ça, c'est que c'est beaucoup tiré du travail de David Hawkins, mais tu sais, dans son échelle de conscience, t'as le désir, puis après ça, t'as le courage. Le courage, c'est la neutralité, puis le courage, c'est ce qui t'amène dans les plus hautes fréquences, tu sais. Puis ce qui est intéressant avec le désir, c'est que c'est comme s'il te permet d'envisager ce que tu peux avoir derrière le courage, en haut du courage, tu sais, une fois que tu as eu le courage. Mais tu n'as pas besoin de courage parce que tu y as comme accès par les autres ou parce que tu t'imagines. Et c'est là que les possessions matérielles, c'est là que ce qu'on voit et qu'on désire, c'est là que c'est impossible à assouvir. C'est pour ça que moi je dis ça. Alors que même si tu veux les résultats que les autres que tu idolâtres, on va dire ça comme ça, eux, ils les ont eu par courage, parce qu'ils ont eu le courage de passer à l'action, courage de. Fait que, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour maintenir la constance, pour maintenir la persévérance, pour maintenir les habitudes positives, en vrai, ce que ça prend chaque jour, c'est une dose de courage, pas des doses de désir. Et c'est intéressant de voir que ce courage-là dont tu parles, on va être capable de s'auto-évaluer courageux ou pas courageux selon le standard qu'on s'est imposé nous-mêmes de ce que devrait être notre norme. Ce que je veux dire par là, c'est que si quelqu'un se dit je vais m'imposer une norme de 5 workouts par semaine ou de 100 appels de prospection par semaine ou peu importe, il va faire de la place dans son horaire et sa vie, donc il va faire preuve de courage, il va prendre des décisions pour intégrer ça. Mais la personne qui s'est mis un standard qui est moins haut, mais qui l'atteint aussi, elle aussi, elle pourrait très bien dire qu'elle fait preuve de courage. Donc, je pense qu'il y a beaucoup aussi de la pression que les gens se mettent sur les épaules qui vient avec le fait qu'ils sont pressés de se rendre quelque part. Parce que si je te dis, tu as 3 jours pour te rendre jusqu'au coin de la rue, ça se peut que tu ressentes un petit peu moins de pression que si je te dis, tu as 3 secondes. Fait que là, comme tu disais tantôt, les gens ont le feeling de devoir rattraper un certain retard parce qu'ils se comparent à d'autres personnes. Mais si on nous met sur une île déserte, là, on s'entend-tu que ton objectif de fitness, ça se peut qu'il y ait une connotation complètement différente que si tu te dis, OK, ben je suis où par rapport aux autres dans la société? Objectif de finance, même affaire. Objectif de... Tu sais, tout ça part dans le fond d'à quel point tu es capable d'être bien avec toi-même, au final, non? Ouais. Puis, je pense qu'il y a beaucoup une question de perception dans ce que tu viens de dire. Donc, si tu perçois que c'est nécessaire de avoir telle fréquence ou tel volume de peu importe l'activité, ce n'est qu'une perception. Qui t'a dit que c'était la bonne chose à faire? Puis comment tu l'as décidé? Puis si tu ne l'as pas, c'est ta perception qui va te définir comme je suis un échec ou j'ai échoué ou whatever. Tu comprends? Je pense qu'il y a toute la perception autour de ça qui est super importante à garder en tête. Puis moi, c'est ça qui a évolué beaucoup à travers le temps. Dans le sens où, moi, comme je dis souvent, ça fait 20 ans que ma vie s'améliore. Mais grosso modo, je fais pas mal les mêmes choses que j'ai toujours faites. Mais je les ai fait et je les ai refait, je les ai refaits, toujours avec une perception qui est différente. Puis ça m'amène une constance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, prenons l'exemple de moi, c'était ma grosse roche à pousser dans la dernière année et demie. C'était l'entraînement, c'était de me remettre en shape. Ça a été vraiment difficile. De par ma perception, ça a été difficile par le passé d'être constant. Puis au moment où je suis là en ce moment, avec ma nouvelle perception, c'est incroyable à quel point c'est nécessaire pour moi d'y aller. Là. Tu comprends? C'est quasiment la drogue. Là. C'est une drogue positive. Là, mais... Puis il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à fixer c'est quoi la bonne fréquence, c'est quoi la bonne intensité. Parce qu'il y a des gens, justement, qui partent en peur puis qui se mettent des objectifs tellement grands puis des habitudes tellement disproportionnées. Puis il y en a d'autres qui, au contraire, vont y aller tellement progressif qu'au final, ils vont pouvoir slip out de leur objectif sans même s'en rendre compte tellement que les actions sont
sont banales ou invisibles. Fait que comment tu déterminerais, tu sais, puis moi aussi j'ai ma vision de ça, mais je suis Ouais. curieux de t'entendre, comment déterminer si ta méthode Ouais. d'obtention de ce que tu veux est adéquate par rapport à ta situation Mm. ou ta vie? Ben, je vais vraiment vouloir t'entendre là-dessus, mais moi, comment je fonctionne, c'est que, ben, premièrement, il y a les deux, il y a comme les deux polarités, là. Tu as la méthode BJ Fogg, qui est comme on va dire le plus grand recherchiste, on va dire, au niveau des habitudes, que lui, son point, c'est tu fais une habitude, un premier pas tellement petit, tellement insignifiant que c'est presque impossible de le manquer. Qui est super intéressant. Puis, tu sais, il a réussi à changer plein de vies avec ça. Puis, je pense qu'il y a plein de vies qui changent grâce à son approche. Puis, il y a de l'autre bord, on brûle les bateaux, puis on fait du massive action, tu sais, puis on y va all-in, tu sais. Fait que ça, c'est comme les deux polarités. Puis moi, ni une ni l'autre m'a servi à travers le temps, honnêtement. Les petites habitudes sont tellement anodines qu'à un moment donné, je deviens impatient. Il n'y a pas assez de. Le Massive Action, j'étais très bon pour ça. Là. Très, très bon pour le Massive Action. À coup de 30 jours, Après 60 ça, jours, c'est ça, t'abandonnes. 90 jours, puis l'élastique pète, comme je dis. Puis, fait que ça a été de trouver beaucoup l'entre-deux. Puis pour moi, c'est de l'aligner avec ce que je veux accomplir. Fait que disons que, prenons un exemple de développement des affaires. OK, parfait, on lance un nouveau truc ou on veut grandir de temps. On veut aller chercher, disons, 20 nouveaux clients. Prenons cet exemple-là. OK, c'est sûr que si je fais 100 calls par jour ou 100 contacts par jour, c'est sûr qu'on va y arriver plus vite. Mais je le ferai jamais. Donc, OK, parfait. Si on se donne un délai raisonnable de 3 mois, aller chercher 20 ventes, je sais que je vais closer à peu près, disons, 20%. Je fais un approximatif. Je vais gager mon nombre de calls par rapport à ça, mon nombre de contacts. Puis ça va bien se faire, tu sais. Fait que c'est là que ta notion de se donner un peu plus de temps, sans non plus se donner des années pour accomplir l'objectif. Tu sais, fait que tu sais, c'est un mix de challenge puis en même temps de petites habitudes. Je sais pas J'ai toi comment tu le vois, là, comment ben, tu le j'ai le fais. goût de te partager justement certaines des observations que j'ai Ouais. faites parce que j'ai aidé des clients à transformer les habitudes et leur vie littéralement au niveau de ce qu'ils voulaient atteindre grâce à de l'extrême et grâce à du très progressif. Mhm. Et à force de faire des tests comme ça, tu sais, depuis les 15 dernières années quand même avec des gens, je me suis rendu compte que OK, il y a des zones entre les deux dans lesquelles on peut se servir d'un peu tout en Mm. combinaison pour réussir à générer les résultats. Fait que si je te donne un exemple, tu pourrais commencer avec quelqu'un de manière très progressive à intégrer quelque chose de sain, puis c'est de le voir aussi potentiellement d'une manière opposée à ce qu'on voit en ce moment. Comme mettons quelqu'un qui se dit OK, à partir de maintenant, je mange santé Mm. et je m'autorise à 2 à 3 exceptions par semaine pour y aller très progressivement. Mhm. Mais cette personne-là, là, chaque fois qu'elle a son exception, elle a un feeling de ah, tu sais, je sais que j'ai le droit, mais en même temps, Mm. tu sais, je mange mal puis je le sais. Tandis que si tu y vas de l'autre côté, tu dis OK, regarde, on change rien à ton alimentation, mais il y a 2 ou 3 moments dans ta semaine qu'on veut que tu fasses un choix conscient que Mm. quand c'est le moment où tu t'apprêtes à mal manger, tu fais ah non, cette fois-ci, c'est une de mes 2 à 3 fois où je le fais bien cette semaine. Ouais. Fait que tu passes de ta normalité à wow, 3 wins. Ouais. Au lieu de tu te challenges, tu es dans la discipline, tu es dans l'intensité. Mm. Fait que tu sais, il y a toujours des manières qu'on peut tweaker les choses pour. Parce que le plus important, dans le fond, c'est que la personne change sa perception de quel est le chemin sur lequel je me trouve en ce moment. Mm. Si la personne se dit je suis sur un chemin de discipline, de sacrifice, de no pain, no gain, Mm. bonne chance pour réussir à sustain ça, surtout si on ne donne pas à la personne une date de fin. Ouais. Parce que qu'est-ce qui fait aussi que les gens échouent avec les approches très drastiques? C'est qu'ils ne se font pas un plan de elle est jusqu'à quand cette approche drastique-là et qu'est-ce que je fais après? Parce que dès que t'arrêtes, t'as échoué finalement. Ben, dès que tu arrêtes, tu as échoué ou dès que tu arrêtes, tu essaies d'improviser on the spot. Bon, maintenant, c'est quoi mes nouvelles habitudes? Comment je veux faire pour faire un juste milieu entre. Mais tu sais, Ouais. tout ça, c'est très on the spot. Fait que qu'est-ce qui se passe? Ben, le temps que tu réfléchisses et le temps que tu bâtisses ta nouvelle structure, il y a une ancienne habitude qui revient, il y a un ancien trigger qui vient redéclencher un comportement. Et là, on peut respinner dans un loop. Et dès qu'on respine, on crée le momentum ou le cercle vicieux qui fait en sorte qu'on replonge dans l'ancienne identité de je savais bien que c'était trop beau pour être vrai. Finalement, j'étais encore comme avant. J'avais juste réussi X, Y, Z, mais ça veut rien dire. J'ai pas changé. Ouais. Et là, ça peut devenir très dommageable parce que, tu sais, je donne souvent l'image à mes clients, c'est comme un sac à dos que tu portes et à chaque fois que tu te dis cette fois-ci c'est la bonne, mais que tu retournes dans un ancien pattern, tu rajoutes une pierre dans ton sac
et ça devient de plus en plus lourd. Fait que la fois d'après, quand tu viens pour commencer ta course dans la bonne direction, tu pars avec un sac qui a 50 roches en arrière qui te font sentir que c'est lourd, à quoi bon. Anyways, je vais juste rajouter une roche là-dedans. Ça me rappelle tellement. Écoute, tu parlais, puis les triggers, moi, je connais très bien un de mes triggers. Puis, dans le fond, c'est une tranche de pain blanc pomme avec du beurre de pinot et de la confiture, accompagné de fromage en grains et une coupe de chips. Tu sais, moi, ça, c'est con, mais je niaise, là, mais il y a eu tellement de moments où, d'un point de vue, mettons, de mon alimentation, j'ai été, exemple, très drastique par le passé. Puis là, c'était comme, genre, je mange clean, là, je me donne zéro marge de manœuvre. Et le moment où je flanche, c'est la soirée, puis je mange ça. Puis pour vrai, là, moi, je sais que ce moment-là, c'était pas des bons moments, c'était des moments où je commençais à glisser. Puis c'est arrivé, une autre chose qui est arrivée très semblable, quand ma blonde elle a eu notre premier enfant, tout le long de la grossesse, on avait fait un challenge. Je perdais autant qu'elle a gagné. Okay? Puis pendant ce moment-là, je suis devenu végétalien cru. Je sais pas si tu sais, là, mais pas de viande, puis tu manges que du cru. C'était assez intense, mon affaire. Je suivais un gars dans ce temps-là, puis bref. Donc, j'avais évidemment perdu du poids et de l'énergie et un peu de vitalité aussi. Puis bref, ma blonde accouche. On se retrouve à l'hôpital une couple de jours, puis là, il n'y a définitivement pas de légumes crus dans les dispensers dans l'hôpital. Et ce qu'il y a de plus proche, c'est un Tim Hortons. Le moment où j'ai mangé le premier Tim Hortons a été un point de non-retour. Ouais. Et c'est ça, les triggers. C'est ça, dans le fond. C'est des triggers, puis là, je sais pas qu'est-ce qui se passe en nous, mais si tu as été trop drastique, c'est fou. On dirait que c'est une accélération de que tout se ramène. Puis c'est là où j'aime ton idée des sacs à dos, parce qu'effectivement, j'ai aussi ajouté une coupe de pierre sur mon poids après tout ce temps-là. Fait que là, on a fait l'inverse. Elle a perdu son poids, puis moi, j'ai repris le mien. Wow, ben vous êtes bien balancés On ensemble. est bien balancé, c'est ça qui est cute. malheureusement. Mais non, évidemment, les beignes crus, ça compte pas. Non, Hein? c'est ça, exact. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis par rapport au point de non-retour, parce que je sens que les gens qui nous écoutent connaissent également leur point trigger. Ouais. Est-ce que c'est quand j'ai une chicane de couple, je dois aller me réfugier la tête dans un sac de chips, au sens propre ou figuré, faites vos affaires. Est-ce que quand j'ai une dispute professionnelle, est-ce que quand j'ai un mandat et que je suis serré dans le temps, tu sais, fait que je pense que des fois, c'est même. Est-ce que lorsque j'atteins un certain niveau de succès, je me récompense ou je m'auto-sabote? j'ai assez des fois? travaillé fort, donc je peux Ouais. enfin me permettre. C'est drôle parce que j'avais une discussion avec un client ce matin justement par rapport à ça, au fait que c'est facile à partir d'un certain point, un certain âge, que tu as atteint un succès financier, tu es bien relationnellement, ta famille, tout ça. Donc, tu as atteint le point où tu as tellement travaillé fort pour bâtir des choses que là, tu sens que tu es dans une phase de ta vie dans laquelle il me semble que je serais dû pour me récompenser. Mais étant donné que pour beaucoup de personnes, ben, ils n'ont pas pris le temps de définir vraiment c'est quoi se récompenser. Fait que la chose la plus facile, c'est l'alimentation et l'alcool puis tout, parce qu'à tous les jours, on doit manger, on doit boire. Fait que qu'est-ce que tu décides d'intégrer à ton corps? Ben, c'est une décision de chaque instant finalement. Fait que quand on sent qu'on n'a pas célébré ou reconnu la valeur des efforts qu'on a fait ailleurs, c'est facile de prendre la porte qui est juste à côté de « Ah, ben tiens, ça va être, je le mérite, une petite affaire de même, comme ci, comme ça. » Fait que c'est bon de reconnaître c'est quoi ces triggers-là à travers des situations positives, négatives, de les prendre en note et de se faire une stratégie d'intervention. Puis à cette heure, même quand je monte un nouveau projet d'affaires ou que je crée un événement ou par rapport à business, je vais me poser les questions clés. Comment ceci pourrait-il aller mal? Fait que c'est la même chose au niveau... là, on parle beaucoup d'entraînement, de style de vie, tout ça, mais c'est la même chose pour n'importe quel trigger. Si tu sais que ça fait longtemps que tu essayes d'intégrer quelque chose à ta vie, une habitude saine, et que tu sais que tu as échoué dans le passé, prends des notes. Quand est-ce que tu as échoué? Pourquoi tu as échoué? Tu étais dans quelle situation? Est-ce que tu essaies de t'imposer la même structure et la même routine l'été que l'hiver, alors que l'ensoleillement et la météo sont complètement différents? Est-ce que tu essaies de t'imposer une discipline 7 jours sur 7, alors que ta vie de famille et tes enfants, c'est pas du tout la même chose le week-end que le soir? Fait que je pense que une des erreurs principales que les gens font, c'est qu'ils tentent d'établir des formules mathématiques précises pour arriver à une certaine forme de constance et de prévisibilité, alors que la vie change constamment
et on néglige l'importance dans le processus de succès long terme de l'adaptabilité en cours de route. Ouais. Fait que c'est comme si on veut trouver c'est quoi la formule magique pour que dans les 10 prochaines années, je puisse suivre ça et je vais être good. Ouais. Alors que ta qu'on est formule du cyclique. printemps, ta formule de l'automne, ta formule C'est de. ça. Puis toi, tu penses-tu que la constance vient de faire faire moins? C'est une super bonne question. Je pense qu'il faut être hyper réaliste par rapport à est-ce que les décisions que je prends contribuent ou m'éloignent. Mm. Et ça, il ne faut pas se faire de cachette par rapport à ça. Tu sais, tu le sais, ce que je mange en ce moment, est-ce que ça contribue à ma santé ou ça m'éloigne de ma santé? Est-ce que ce comportement-là renforce le couple ou m'éloigne d'un couple heureux? Fait faire de l'argent à business ou me rapproche de la faillite? Ouais. Tu sais, mais il y a toujours deux pôles. Puis, je pense qu'à partir du moment où tu te dis ces comportements-là que je fais me rapprochent de, ben c'est de garder une espèce de notion d'équilibre. Puis, tu sais, quand je dis pas se mentir à soi-même, si tu le sais que 80% de ce que tu fais dans ta semaine te rapproche d'une business en santé, stresse pas avec ton 20%. Ouais. Si tu le sais que 80% de tes actions te rapprochent d'un couple heureux, de ci, de ça, même affaire alimentairement, ben c'est ça, ultimement, la constance, c'est d'être conscient de chacune de tes actions, des pour, des contre, puis d'être prêt à vivre avec. Puis, en termes de fréquence, c'est ça qu'on parlait justement avant l'enregistrement. Si quelqu'un va au gym 5 fois par semaine, mais son objectif, il s'est dit je vais y aller 6, ben pour lui, il n'est pas constant. Ouais. Parce que des fois, il va 6, des fois, il va 5. Tandis que quelqu'un qui s'est mis comme objectif d'aller 3 fois par semaine au gym et qui y va 3 fois par semaine, dans sa tête, il est constant. Waouh, bravo, je suis bon, je suis capable, je suis discipliné, je suis persévérant. Fait que là, on a une situation dans laquelle deux personnes, là, la personne A, elle va 5 à 6 fois, elle se sent poche, elle se sent pas constante, elle se dit je manque de persévérance, je manque de discipline. La personne qui y va juste 3 fois, elle, je suis constante, je suis disciplinée, je l'ai l'affaire, I got this, petit train va loin. Spécial pareil. Ouais. Puis là, je suis sûr qu'il y a plein de monde à l'écoute en ce moment là, qui a un petit moment claque d'en face de aïe aïe. Dans le fond, c'est pas nécessairement moi le problème, c'est peut-être la manière que je me suis imposé d'atteindre un résultat. Et ça fait un énorme shift parce que quand tu sens que ton problème est identitaire, bonne chance parce qu'il faut que tu te changes au complet pour réussir à changer. Mais quand tu cibles et que tu te rends compte que c'est comportemental, là, tu t'ouvres à pouvoir agir concrètement sur un aspect précis. Ça peut se faire pratiquement instantanément, les modifications à partir de ce moment-là. Ouais. Moi, vois-tu, je te dirais que en vieillissant, là, ce que je réalise et que j'ai opéré comme changement qui fait une énorme différence pour moi, c'est de réaliser que dans le fond, je veux très peu dans la vie. Puis je m'explique, là, dans le sens où je veux vivre beaucoup et plein de belles expériences humaines, connexions humaines, voyages, tout ça, tu sais, des expériences, je veux ça. Mais, puis je disais ça à ma blonde cette semaine. Tu sais, moi, dans le fond, si chaque jour j'ai le temps d'écrire un peu ou de lire ou tu sais, d'avoir un moment dans mon esprit, si chaque jour je peux aller marcher, puis si chaque jour je peux aller m'entraîner, prendre soin de moi, connecter avec la nature, puis avoir des beaux moments en famille, là, je suis un gars très heureux, là, tu sais. Faire des beaux projets à travers ça, puis... Mais, tu sais, il y a eu une époque où parce que je pensais que je voulais le physique de dieu grec, mettons, je pensais qu'il fallait que j'aille tout le temps, tu sais, mettons, m'entraîner beaucoup plus que ce que je pensais, whatever. Je pensais que je voulais faire des multiples millions, tu sais. Maintenant, je suis comme, si on se rend là, c'est parfait, mais c'est pas vrai que mon quotidien, je dois sacrifier ma santé, mes relations familiales pour la business que je veux, dans le fond, peut-être même pas. Puis je pensais que je voulais vivre les expériences les plus extravagantes qu'il n'y a pas. Alors que moi, quand je voyage, ce que je trippe, c'est marcher la ville ou la place où je suis. Puis ça coûte pas vraiment cher, là. Je m'arrête pour prendre un café, prendre un verre, tu sais. Fait que c'est fou à quel point... Tout ça, je ramène tout ça à... Quand tu comprends ton big picture de vie, puis que tu comprends c'est quoi les... Pour vrai, là, si tu te concentres sur 3 à 5 éléments que tu sais que tu veux, puis que tu gardes ça en tête, puis tu acceptes que tout le reste, tu t'en fous. Après ça, tu choisis les habitudes en conséquence, les rituels en conséquence.
Puis là, ça devient facile, la constance. T'sais. Je suis vraiment d'accord. Et Dwayne The Rock Johnson, qu'on salue d'ailleurs, il nous a dit qu'il adorait le podcast. Ouais. Il mentionnait lors d'une entrevue, alors que quelqu'un il disait, mais vous êtes vraiment discipliné, vous vous entraînez genre à chaque matin, je pense que c'était à 5 heures qu'il était au gym, de 5 à 7 de quoi de même, puis chaque jour vous allez sur le plateau. Il disait, ben non, je suis pas discipliné. Il dit, j'ai 2 affaires à faire. Je m'entraîne, puis je vais tourner. Ouais. C'est pas ça de la discipline, tu sais, dans le sens où Ouais. on pense que parce que quelque chose est constant ou Ouais. c'est extraordinaire, mais c'est le focus qui rend ça beaucoup plus facile. C'est drôle, j'entendais la même chose d'une autre personne complètement qui est Dan Coe, que j'adore ses écrits, j'adore le gars, il a une business en ligne, puis tu sais, au début, ça a parti correct, tu sais, puis là, maintenant, il fait, mettons, 5 millions par année. Puis là, l'interviewer dans le podcast, il disait, mais c'est fou, tu sais, t'as l'air partout, puis t'as l'air à tout faire, puis tout ça. Il dit, man, it's not that complicated. Puis là, je vais continuer en français. Il dit, j'écris chaque jour, je m'entraîne chaque jour, je vais marcher dehors avec mon chien chaque jour. C'est ce que je fais. Donc, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que je réutilise mes écrits, etc. Fait qu'il décline. Fait que le point, c'est de la stratégie rendue là. Mais, tu sais, dans le fond, je pense qu'un des gros secrets de la constance, c'est d'accepter au début, là, même quand ça marche pas puis que tu fais pas 5 millions par année ou que tu fais pas whatever, que juste marcher, sortir ton chien et aller t'entraîner, c'est ça que ça te prend. Même si les résultats sont peut-être pas encore là, toi, c'est ça que tu veux vivre, donc c'est ça que tu fais. Dwayne The Rock, probablement que même avant d'être qui il est aujourd'hui, il devait aller s'entraîner puis pratiquer son jeu d'acteur, tu sais. C'est intéressant de voir à quel point, quand tu strip down tout ce que le monde te dit que tu aurais besoin de faire ou que tu aurais besoin d'acheter ou que tu aurais besoin d'accomplir, puis que tu comprends que toi, dans le fond, c'est 3 à 5 affaires super simples. Puis tu vois, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on entend souvent la phrase « la folie, c'est de faire encore et encore les mêmes choses en espérant des résultats différents. » Ouais. Mais quand tu penses à ça, là, mettons que tu commences à remplir un cylindre gradué avec de l'eau, puis là, tu le remplis un petit peu, 10 millilitres à la fois, par exemple. Ben, tu fais encore et encore la même chose. Mais il y a un moment précis où le cylindre va être plein, ça va déborder, et là, ça va commencer à avoir un effet partout autour. Fait que des fois, on pense que je fais ça, ça marche pas. Persévère. Ouais. Ça veut pas dire que de faire la même chose encore et encore va te permettre de réussir, mais des fois, on est à ça. Et là, pour ceux qui écoutent en audio, ça est un mouvement de mes mains qui indique une petite distance de réussir. Ouais. Fait que quand on parle à des... De réussir à atteindre un résultat, on s'entend. Oui, exactement. Puis c'est les habitudes dont tu parles qui sont intégrées. Je crois que peu importe qui on est, dans quel domaine on est, la santé ne devrait jamais être quelque chose qu'on va faire ou qu'on va s'occuper quand on va avoir le temps ou quand on va avoir réussi ou quand la business va être plus stable. Parce que quelqu'un qui a la santé a mille et un rêves, mais quelqu'un qui n'a pas la santé n'en a qu'un seul. Et c'est une quote que j'essaie toujours de me rappeler quand il y a des moments où est-ce que je suis dans le jus, j'ai une grosse journée, il faut que je fasse 5 heures de route, j'allais faire une conférence dans une autre ville, puis je me dis, aujourd'hui, j'ai pas le temps ou de quoi. C'est dans ces moments clés-là de décision où tu te rends compte, OK, dans le fond, tu sais, c'est comme si je disais, j'ai pas le temps d'aller gazer. Ouais. Je suis trop pressé, je peux pas mettre d'essence dans mon char aujourd'hui. Tu vas te rendre nulle part. Ouais. Puis tu sais, j'ai le goût de dire que pour être un exemple de ça, moi, il y a eu une couple d'années que j'ai laissé aller, tu sais. Puis on va dire, j'ai jamais complètement arrêté de bouger, puis tout ça, mais on va dire que l'équivalent de 3-4 mois par année, mettons, je prenais soin de moi, puis le reste de l'année, je dérapais, tu sais. Puis dernièrement, on m'a demandé d'ailleurs pourquoi. Genre, pourquoi là, t'es aussi focus là-dessus, puis ça va si bien, puis que ça ne l'était pas avant. Tu sais, j'ai quand même 40 ans, là. Fait que, quand même, une vingtaine d'années que j'ai contrôlé de ma vie adulte, là, tu sais. Puis ma réponse a été, ben, c'est un mélange d'excuses et de faits que je vais te dire. J'ai vraiment mis tous mes efforts à bâtir mes entreprises puis mes projets et ma famille. Donc, c'est pas une bonne excuse dans le sens où il n'y a aucune bonne raison pour ne pas focusser sur la santé puis se concentrer là-dessus. Mais damage is done, c'est ça qui est arrivé. Puis, tu sais, rendu là, puis moi, j'ai été beaucoup là-dedans, puis je le suis encore des fois, c'est là, tu as le choix de te taper sur la tête puis de dire j'aurais dû faire autrement, puis je peux pas croire que j'ai fait ça. Puis
j'ai laissé aller à ce point-là, tu sais. Parce que pour moi, je suis allé à un point où j'aurais jamais pensé de mauvaise santé physique, tu sais. Ou bien, c'est garde, c'est fait. C'est ça qui a été fait. Puis là, tu sais, je parle aussi pour les gens qui nous écoutent. That's it. Maintenant, je peux changer ça là, tu sais, dès aujourd'hui. Puis c'est là où BJ Fogg, avec ses petites habitudes, les plus minimes possibles, là, tu peux te lever et aller marcher dehors. Puis continuer notre podcast en marchant. Là, tu peux aller au gym en écoutant notre podcast. Puis là, tu peux... Bref, tu peux te lever puis aller faire de quoi là, tu sais. À moins que tu sois au volant, puis là, on t'invite à pas faire Arrête de squat. l'auto, sors dehors, va marcher. Il y en a qui vont le faire. Oui, c'est Faut ça. faire attention, on a des crinqués à l'écoute. Oui, c'est ça. Nous ne sommes pas responsables. Fait que je trouve ça intéressant aussi là, d'amener ce point-là que, tu sais, ce qui est fait. Le passé est là. On fait tout du mieux qu'on peut chaque jour. Puis là, ici, nous, on est vraiment dans un environnement où on veut s'améliorer, puis on s'entoure des gens comme ça. Puis on partage des idées aussi pour s'améliorer. Mais une fois que c'est accepté, on peut juste passer à autre chose, là. Une des choses que je trouve les plus inspirantes à écouter, là, c'est les histoires de transformation de personnes. Non, pas toi, pas okay. Toi, je suis désolé, un jour. Mais les histoires de transformation de personnes qui ont au-dessus de 60 ans, tu sais. De voir quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie, commencer à 60 quelques, devenir un Ironman. Quelqu'un qui n'a jamais fait de business de sa vie, avoir une idée à 64, puis finalement scaler ça de multiples millions. Avoir quelqu'un qui a toujours, tu sais, ces histoires de transformation-là de personnes qui ont, mettons, plus dans la soixantaine, des choses comme ça, je trouve ça tellement inspirant parce que souvent, justement, il y a des gens que ça fait 15 ans qui sont d'une certaine manière, que leur jeu, leur identité est définie dans un bloc de béton et qui ont fini par accepter qu'un ensemble de caractéristiques définissent qui ils sont. Et là, ils pensent que « Ah, je suis de même. Ah, c'est comme mes parents m'ont élevé. » La croyance la plus importante à changer est le fait que nous ne pouvons pas changer ou que ça va être difficile ou que ça va prendre du temps. Parce que sinon, tu commences littéralement en disant « OK, parfait, je crois à ma capacité de courir un marathon. Laissez-moi juste mettre mes bottes à cap d'acier puis ma veste lestée avec des poids et tout ça. » Tu sais, c'est bonne chance. Puis c'est sûr qu'après ça, tu vas confirmer ta croyance. Parce que tu te rajoutes un défi, tu te rajoutes un niveau de difficulté supplémentaire. Il y a des choses dans ma vie que j'ai réussi à changer du jour au lendemain puis qui étaient de façon des fois drastique, des fois non. Mais souvent, ça va être parce que la croyance, justement, a été adressée. Qu'est-ce qui fait que je ne me définis pas comme un athlète? Qu'est-ce qui fait que j'ai accepté un jour que je ne serai jamais multimillionnaire? Qu'est-ce qui fait que je pense que l'amour est dur, par exemple? Puis une fois qu'on adresse ça, là, on peut step in dans un nouveau rôle dans lequel on arrête d'espérer que les choses se passent mieux qu'avant ou que cette fois-ci, on va faire... Tu sais, oublie là, avant. Oublie le fait que ça fait 50 fois que tu essayes de le perdre ton poids sans succès. Puis c'est drôle parce que je disais justement à un client récemment, je disais, tu sais, une game de serpent-échelle, là, des fois, tu as des shortcuts, les échelles. Des fois, il y en a des gros, des fois, il y en a des tout petits. Mais des fois aussi, il y a des serpents. Des fois, le serpent, il te fait reculer de 3 cases, mais des fois, wow, tu descends de 3 rangées, puis c'était plus difficile. Mais in the end, là, tu te rends quand même au bout. Un jour ou l'autre. Ça se peut que la game soit un peu plus longue, un peu moins longue. Mais quand tu pognes ton premier serpent, tu n'arrêtes pas de jouer. Non. Donc, tu comprends qu'à travers la progression, dont des raccourcis, mais dont aussi des downfalls, des moments de creux, de défis, tu ne perds pas ta capacité de te dire hey, « moi, je suis pas bon à ça. » C'est pas que tu n'es pas bon à serpent-échelle. Fais juste jouer assez longtemps. Tu vas te rendre inévitablement, c'est mathématique. Tu vas l'atteindre, le bout de la game. Fait que le monde voit la constance, et ça, c'est un bout extrêmement important. Le reste, c'est de la merde, mais ça, c'est important. Le monde voit la constance comme l'habilité de progresser en espèce de ligne droite de manière contrôlée vers l'avant, alors que la constance peut être l'aptitude de continuer à faire des pas de l'avant à travers un chaos, à travers des tourbillons, à travers des saisons. Tu sais, combien de fois, mettons, je suis hyper constant. J'ai 2 mois, je ne manque pas une journée de gym, je me foule une cheville.
Tu comprends? On ne l'a pas Ouais. prévu. J'ai pas fait, parfait, dans mon cycle d'entraînement, je prévois me fouler à cheville à tel trimestre, mais tu dois t'adapter. Ouais. Et c'est ça, ultimement, la constance. C'est pas la constance dans la réussite, dans l'exécution. C'est la constance dans la capacité de s'adapter et de se dire mes setbacks ne représentent pas un échec, ils représentent juste une étape normale vers le succès aussi. Fait que j'ai envie que le monde qui sont à l'écoute en ce moment retienne que toutes les dernières fois où est-ce qu'ils ont eu une pensée envers eux-mêmes de honte, de culpabilité ou de je l'échappe, je suis pas capable, comment ça j'ai de la misère de même, si vous l'avez vu comme étant la preuve que vous n'êtes pas capable de faire ce que vous voulez faire, c'est sûr que vous ne l'atteindrez jamais. C'est pas une confirmation identitaire. Là, Exactement. Un setback n'a rien à voir avec qui nous sommes. C'est juste un événement. C'est juste Exactement. relié à un comportement, une action, une décision qui a donné un résultat. Fine, c'est une expérience, mais ça définit pas qui on est. Et c'est d'apprendre de ça, des triggers. Exact. Ce matin, je réécoutais pour une deuxième ou troisième fois le livre de Mindset de Carol Dweck. Puis c'était beaucoup ça. C'est beaucoup ça. En fait, c'est ça. Son livre, principalement, c'est le Fixed Mindset versus le Growth Mindset. Puis tu disais, c'est quoi la croyance qui fait qu'on, finalement, on juge que notre identité est maintenant X, dans le sens où je ne suis pas un athlète. Ben, tu sais, c'est fou parce qu'en plus, souvent quand les gens identifient ces croyances-là, la racine est souvent tellement niaiseuse. Genre, lorsque j'étais au primaire, en deuxième année, puis que Julien choisissait au ballon chasseur, j'étais la dernière. Donc, je suis une mauvaise athlète. T'sais, mais c'est fou, c'est souvent comme ça, là, où Madame Monique m'a dit ça. Moi, j'en ai une de Madame Monique en troisième année. C'était positif, mais c'est une croyance qu'elle me disait, Guillaume, toi, tu vas toujours être au centre des problèmes parce que tu es un leader. Si tu savais comment ça m'a suivi, ça. Fait que, quand j'étais toujours au milieu de tout, malgré moi, tu sais. Puis, mais ça m'a suivi. Puis c'est une croyance qui fait que pendant les années qui ont suivi, ben moi, c'est normal que j'aie des problèmes. Je suis un leader, fait que je suis toujours au centre de tout. Wow. Et c'est effectivement ce qui m'est arrivé pendant des années. Fait que, tu sais, en plus, ces croyances-là proviennent d'une personne, d'une situation, d'un événement très spécifique où eux autres se souviennent zéro de ce que Mme Monique, elle se souvient zéro de la discussion qu'on avait eue, mais moi, ça m'a marqué au fer rouge, tu sais. C'est souvent comme ça. Fait que, il faut juste retrouver ces croyances-là, réaliser à quel point ça n'a plus de sens dans le contexte, puis après ça, se dire, OK, à partir de maintenant, je suis free, puis je fais ce que je veux de ça. Puis, si je peux compléter en parlant de comment réussir à instaurer une nouvelle identité, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent sûrement, OK, mais moi, ça fait 20 ans que je suis moi, je suis tanné. Comment je peux être le nouveau moi ou un autre moi? À force d'avoir des preuves que nous sommes ce que nous prétendons être, ça devient inévitable. Fait que si jamais, par exemple, je te dis, Guillaume, puis c'est juste un exemple fictif parce que je te trouve excellent, mais disons que je te disais, je trouve que t'es pas bon comme co-host du podcast. Là, je vois les larmes couler sur ton visage et ton cœur qui brise, mais mettons que je te disais ça, OK? Ouais. Ça fait plusieurs épisodes que tu enregistres dans ta vie, dans le note, mais avant ça, tu en as fait des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc, tu as accumulé une série de preuves qui font en sorte que toi, ton identité, te dit ben, OK, Manu pense peut-être ça, mais moi, je pense autre chose. Sauf que ça fait pas 30 ans non plus que tu fais des podcasts. Fait que ça se pourrait qu'il y ait une partie de toi dans laquelle ça sème un certain doute ou que ça crée une ouverture ou une introspection. Tandis que si je te dis, Guillaume, je ne pense pas que tu es un homme. Biologiquement, je te regarde, puis tu nous mens. D'après moi, tu n'es pas un homme. Là, tu as vu, tu as ri. Parce que c'est tellement évident que tu es un homme, parce que ça fait 40 ans que tu as la preuve encore et encore, chaque matin quand tu vas pisser, que tu es un homme. Donc, on ne peut pas te faire douter de ce fait-là. Donc, mon point étant, si on veut créer un changement identitaire, on doit s'assurer d'avoir le plus d'éléments de preuve possible à travers une longue période de temps qui vont venir supporter la nouvelle identité qu'on veut créer. Donc, si quelqu'un, par exemple, souhaite créer une identité d'athlète, identifie quels sont les comportements d'un athlète, quelles sont les habitudes d'un athlète et sélectionne celles que tu vas pouvoir intégrer à ta vie dès maintenant avec la plus grande fréquence possible.
Fait que, tu sais, oui, un athlète peut aller, par exemple, aux Olympiques une fois aux 4 ans. C'est pas le comportement que tu vas intégrer pour avoir l'identité d'athlète. Mhm. Mais tu regardes, OK, qu'est-ce qu'il fait au niveau de son hydratation? Qu'est-ce qu'il fait au niveau de son sommeil? Et là, le fait d'intégrer ces petits changements-là peut faire vraiment une grande différence sur le long terme dans notre confiance. Et dès qu'on réussit à instaurer un momentum au niveau de cette confiance-là, là, on devient de plus en plus apte à se dire, wow, c'est vrai finalement que je suis cette nouvelle personne-là que je voulais être. Et éventuellement, on build up là-dessus et ça fait juste s'accélérer, tu sais. Ouais, je suis tellement d'accord. Je n'ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais je pense que je vais leur dire. Moi, je suis vraiment rendu à un point où je considère les identités comme une garde-robe de vêtements. Tu sais, littéralement, tu peux te prendre un modèle identitaire. Puis là, c'est drôle, tantôt on a parlé de The Rock. Prenons The Rock. Tu veux devenir un athlète similaire à The Rock, tu regardes ses comportements, tu recherches tout ce qu'il fait, probablement, et le monde autour, là, tu sais, mettons du fitness, whatever. Puis là, tu modélises ça, ben, ça peut devenir ton identité d'athlète. Tu veux plus être un joueur de hockey, tu trouves un joueur de hockey, tu regardes c'est quoi la routine d'un joueur de hockey, là, tu fais la même chose. Tu veux te lancer en immobilier, trouve un magnat de l'immobilier, trouve quelqu'un qui réussit en immobilier, étudie tout ce qu'il fait, trouve tous ses mentors, vois les genres de transactions qu'il fait, puis ça y est, tu peux adopter cette identité-là. Ce qu'il ne faut pas oublier avec ça, par contre, Guillaume, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont justement élever leur standard à un niveau trop haut pour leur situation actuelle parce qu'ils vont se dire voici ce que The Rock fait, donc voici ce que j'ai envie de faire, Ouais. mais ils ne sont pas rendus là, ils n'ont pas eu les années derrière et l'adaptabilité en cours de route de se rendre progressivement à ce niveau-là, ce qui peut créer des découragements chez les gens. Fait qu'il ne faut pas oublier qu'avant d'avoir l'identité de Usain Bolt, sprinter olympique, il faut peut-être avoir l'identité d'un marcheur qui va prendre sa marche quotidienne avec son chien pour réussir à y croire progressivement. Ouais. Parce que sinon, il y a plusieurs personnes qui vont simplement essayer de se mentir à eux-mêmes pendant X temps, mais ils vont se rendre compte très rapidement que, OK, c'était pas une progression, c'était j'étire l'élastique, il va venir me répéter d'en face. Ceci étant dit, c'est un des derniers trucs que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est possible d'utiliser certains moyens extrêmes dans certains cas pour être sûr de rendre le comportement, par exemple, dans le cas d'habitude qu'on veut éliminer, tellement impossible à envisager qu'il y a comme un shift qui n'a pas le choix de se faire. Puis l'exemple super drastique que je te donne, c'est mettons que quelqu'un disait Hey Guillaume, si jamais tu ne t'entraînes pas 7 jours sur 7, on kidnappe un de tes enfants. Je te dirais lequel. La motivation ne serait pas pareille. Il y en a un, ce gars, ramenez-moi dans 2 semaines. Oui, c'est ça. Lequel et pour combien de temps? Ils écouteront ce podcast-là un jour et ils auront un débat familial. De qui tu penses qu'il parlait? Fait on s'entend, si je te disais ça, c'est inévitable, la motivation. C'est même plus une question. C'est même plus comment je vais faire. C'est même plus j'ai-tu ce qu'il faut. C'est même plus mon identité, c'est quoi par rapport à ça. C'est juste, OK, je vais le faire. Puis on verra comme whatever, mais je vais tout faire et tout contrôler les paramètres pour être sûr que ça arrive. Mais ça, c'est un exemple extrême. Tu ne veux pas dire à quelqu'un, voici mon adresse, si je ne vais pas au gym, viens kidnapper mes enfants. Par contre, je vais donner mon exemple personnel. Il y a un comportement que je voulais éliminer de ma vie et ça faisait plusieurs années que j'essayais de l'éliminer. Puis même si j'ai les connaissances sur les habitudes, sur l'accountability, l'environnement, tout ça, j'avais beaucoup de difficultés. Et éventuellement, j'ai pris un engagement public et j'ai parié 50 000. Paris qui est toujours en cours, d'ailleurs. Paris qui est toujours en cours, d'ailleurs, au moment où est-ce qu'on écoute cette vidéo-là. Et en pariant 50 000 je me suis placé dans une situation dans laquelle il n'y a aucune chance que j'accepte de perdre 50 000 pour avoir le comportement que je voulais éliminer. Donc, c'est devenu tellement catégorique, tellement non négociable, que ça n'a même pas été difficile parce que c'était juste trop extrême. Fait qu'il y a toutes les manières de réussir à atteindre. Je pense que ce qui est important pour les gens qui sont à l'écoute, c'est de tester différentes approches pour définir, eux, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Surtout, prenez des notes et apprenez de ces moments-là. Puis en même temps, c'est possible aussi de jouer, puis on va se laisser là-dessus ensuite, mais c'est possible de jouer avec son imagination aussi, puis de rapprocher les conséquences d'une mauvaise habitude ou de l'absence d'une bonne habitude, puis de closer le gap, comme on dit. Donc, par exemple, si je te dis, tu manges ce biscuit-là, tu vas être diabétique immédiatement après, ben, tu vas dire, OK, ben, genre, je le veux pas, c'est sûr. Sauf que c'est juste OK, c'est pas pareil. Mais tu peux te dire, OK, mais si j'en fais une habitude, là, je dis pas que je mange pas aucun biscuit, c'est pas ça mon point, mais si j'en fais une habitude nocive, donc à tous les jours, plusieurs fois par jour, par exemple,
Ben, ce que ça fait, c'est qu'inévitablement, je vais probablement me rendre au diabète. Donc, je peux, avec mon imagination, rapprocher le diabète puis dire, OK, chaque fois que je mange un biscuit, je me rapproche du diabète. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, ça devient un peu plus drastique, mais c'est quand même intéressant. Puis, en passant, moi, ça a été un de mes wake-up calls. Vraiment, dans les dernières années, ça a été, OK, si je continue, probablement que j'ai des signes d'un prédiabète, pas génétique, par mes mauvais choix, mettons. Puis que j'ai découvert que la moyenne des hommes, à peu près, médiane d'un homme diabétique, c'est 70 ans. Fuck, moi, j'ai l'impression que je pourrais vivre 80-90 ans, là. Fait que c'est peut-être m'enlever 10 à 20 ans avec ma famille, mes petits-enfants, mais on ne sait pas, tu sais, c'est quoi l'avenir me réserve, mais... Ah, là, tout d'un coup, tu tiens à tes enfants. Ouais, c'est ça. Mais quand ils vont être grands, Ouais, tout, c'est ça. là. Non, mais, tu sais, c'est ça, des fois, de dire, OK, c'est quoi les conséquences long terme qu'on connaît tous? On connaît tous pas de prospection. Les conséquences long terme, c'est que ta business n'ira pas aussi bien que tu veux, puis tu vas peut-être être obligé de retourner travailler chez Tim Hortons, tu sais. Fait que tu ramènes ça. Tim Hortons, tu passes devant, tu regardes comment que tu veux pas aller là, puis... Fait que En ça, c'est même des moyens temps, plus drastiques. on remercie les Ben gens oui. du team qui nous écoutent. Parce que l'autre fois, on s'est pris un petit matin ensemble. Ah, c'est un secret. OK, bon, ben, sur cette bombe à la fin de l'épisode, je pense qu'il y a eu une belle valeur qui a été partagée aujourd'hui. Merci beaucoup, Guillaume. T'étais en feu, Manu. Mais ouais, sincèrement, j'étais bon. Ouais. C'est rare. C'est rare. Je vais me le dire. Je vais me le donner parce que Pour ça, d'habitude, c'est la première fois en 2 saisons maintenant que je te le dis. c'est fucked up. On aurait cru que j'ai déjà lu un livre et vécu des choses. Oui. Ça m'a fasciné de moi-même. Ouais. Un moment divin. Bref, trêve de plaisanterie, guys. Si vous avez apprécié l'épisode, vous savez quoi faire. Envoyez-nous un virement de 50 000. 5 stars. Non, oui, c'est ça, le call to action, excusez. Je me sens emporté un peu, mais oui, on veut un beau petit 5 étoiles comme évaluation du podcast. Si vous êtes sur YouTube, envoyez-nous un beau petit commentaire. On veut savoir ce que vous avez retenu, mais le plus important, si vous pensez que ce podcast-là peut être une belle ressource, partagez à des gens autour de vous le fait que, hey, Guillaume et Manu ont un podcast, le Life Mastery Podcast. Ils donnent tout ça gratuitement pour le bénéfice de tous. Alors surtout, gênez-vous pas, contribuez à notre mission et on vous dit merci et au prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas que si vous avez des besoins d'audio, de vidéo comme nous, pour faire des beaux podcasts en studio, ben venez voir la gang de Create You.